Et si la liberté que vous cherchez avec tant d'ardeur n'était pas à atteindre, mais à reconnaître? Et si cette épreuve finale, cette quête incessante, était en réalité l'illusion qui vous retient? Je vais vous montrer comment cesser de ramer contre vous-même et trouver une paix inattendue, une fluidité que vous n'auriez jamais cru possible. La plupart d'entre nous passent leur vie à se débattre. Nous nous identifions à une vague isolée, convaincus que notre existence se résume à cette forme éphémère, à cette lutte pour ne pas nous briser sur le rivage. Cette tension constante, cette fatigue invisible, cette sensation de ne jamais vraiment être à sa place, vous la connaissez, n'est-ce pas? Imaginez la légèreté, la clarté dans vos décisions, là où il n'y avait que tension et confusion. Pourtant, vous n'êtes pas cette vague. Vous êtes le fleuve. Vous êtes le mouvement même, l'écoulement incessant, l'unité de l'existence. Le fleuve intérieur coule en vous, à travers vous, depuis toujours. Mais qui êtes-vous vraiment? Si vous n'êtes pas cette vague qui se débat, ce nom, cette histoire que vous vous racontez. Regardez autour de vous. Dans le métro bondé, face à l'écran de votre téléphone, au réveil avant que le jour ne se lève. Combien d'entre nous s'épuisent à vouloir contrôler chaque remous, chaque direction du courant? Si cette idée, cette simple image du fleuve, a résonné en vous, si elle a touché une corde sensible, alors prouvez-vous que vous êtes prêt à explorer cette voie. Touchez le bouton « J'aime » maintenant, comme un serment silencieux à vous-même, et suivez-moi dans cette exploration. Ce n'est pas un simple clic. C'est un acte de reconnaissance, une affirmation que vous choisissez de ne plus être une vague luttant en vain. C'est un engagement envers votre propre liberté, une décision de ne plus vous laisser emporter par le bruit, par les attentes, par les peurs. C'est le premier pas vers une autre manière d'être. Cette agitation mentale, cette quête éperdue de contrôle, ce n'est pas une fatalité. C'est une habitude, une illusion qui vous maintient dans l'idée que vous êtes séparé, que vous devez tout porter seul. Le fleuve, lui, n'a pas besoin de se forcer pour couler. Il est. Nous sommes conditionnés à croire que l'effort est la seule voie vers la réussite, vers le bonheur. Mais qu'en est-il de l'effort pour cesser l'effort? Qu'en est-il de la puissance qui réside dans le lâcher-prise, dans l'acceptation de ce qui est? Presque tout le monde s'acharne à construire des barrages contre le courant, à vouloir rediriger l'eau avec des cuillères. Presque personne ne s'arrête un instant pour sentir la force tranquille qui le porte déjà. Imaginez-vous au bureau, face à un dossier complexe. Vous luttez, vous vous crispez, vous forcez les idées à venir. C'est la vague qui tente de contrôler le fleuve. Et le résultat? Frustration, blocage, épuisement. Ou le soir, votre téléphone à la main, défilant sans fin. Une vague d'informations vous submerge, vous vous y noyez, oubliant que vous êtes l'océan qui contient toutes ces vagues. Vous cherchez une issue, une réponse, une stimulation. L'erreur commune de 99% d'entre nous est de croire que nous devons polir la surface de notre vague, la rendre plus forte, plus rapide, plus brillante. Nous oublions que la véritable puissance ne réside pas dans la vague elle-même, mais dans la nature même du fleuve qui la porte. La première micro-récompense est simple. Réalisez que votre lutte n'est pas le problème. Le problème, c'est de croire que vous devez lutter. Demain matin, au lieu de vous jeter dans le courant de la journée, prenez un instant pour sentir le fleuve en vous. Dans une discussion familiale tendue, vous sentez la colère monter, la vague d'émotions vous emporte. Vous réagissez, vous vous défendez, vous creusez le fossé. Et si, à cet instant précis, vous pouviez simplement observer la vague sans y adhérer, sans la laisser définir qui vous êtes. Ce n'est pas de l'indifférence, mais une forme de sagesse profonde. C'est comprendre que la vague n'est qu'une manifestation passagère, une forme prise par le fleuve. Et vous, vous êtes ce fleuve, inaltérable en votre essence. La plupart des conflits, des frustrations, naissent de cette identification erronée. Nous nous agrippons à nos vagues, à nos émotions, à nos pensées, comme si elles étaient notre identité même. Nous les défendons bec et ongles, comme si notre survie en dépendait. Mais le fleuve ne se défend pas d'une vague. Il la contient, il la porte, il la transforme. Il sait que chaque vague est une partie de lui, et qu'elle retournera à lui
sans effort ni résistance. La véritable force n'est pas de résister au courant, mais de se fondre en lui. De reconnaître que cette énergie, cette impulsion, est une expression de la vie elle-même, une danse éphémère et magnifique. Pensez à ces moments où, sans effort, tout semble s'aligner, où les mots justes viennent, où les actions sont fluides, où une paix s'installe naturellement. C'est le fleuve qui coule sans entrave, qui vous porte. La deuxième micro-récompense est de réaliser que cette fluidité n'est pas une exception, mais votre état naturel. Elle est toujours là, sous la surface agitée des vagues de vos pensées et de vos émotions. Il suffit de s'y reconnecter, de s'en souvenir. Vous avez déjà vécu ces instants. Peut-être en contemplant un paysage grandiose, en écoutant de la musique qui vous transporte, ou simplement en marchant sans but précis. Ces moments où le vous qui s'agite s'efface, laissant place à une présence. Qu'est-ce qui se passe quand vous cessez de vouloir être quelqu'un à tout prix? Quand vous lâchez la narration constante, les jugements, les attentes, le besoin de prouver votre valeur. C'est là que le paradoxe se révèle. La liberté que vous cherchez n'est pas une destination à atteindre, mais une réalité à laquelle vous appartenez déjà. Elle est la nature même du fleuve. Votre essence profonde. C'est comme essayer de trouver l'eau en étant une goutte d'eau. La goutte est déjà eau. Elle n'a pas à la chercher. Elle a juste à cesser de se croire séparée, isolée, unique en son genre. Et pourtant, la plupart des gens passent leur vie à chercher cette eau sans jamais réaliser qu'ils sont la source, l'océan entier. Ils courent après des idéaux, des possessions, des validations externes, des titres. Cette course effrénée, cette soif insatiable est le symptôme d'une illusion tenace. L'illusion que vous manquez de quelque chose, que vous n'êtes pas assez, que vous devez constamment vous améliorer. Mais et si assez était déjà votre état fondamental? Et si la perfection n'était pas un but lointain et inatteignable, mais la texture même de l'instant présent de votre être? C'est ici que la transformation commence, non pas en ajoutant quelque chose à votre existence, mais en retirant ce qui obscurcit la vue, en dissolvant les couches d'identification, de croyances limitantes. La virada est la suivante. Vous n'êtes pas la vague qui se brise, mais le fleuve qui porte toutes les vagues. Le poids que vous portez n'est pas le fardeau inévitable de la vie, mais l'illusion de devoir la contrôler. C'est le poids qui libère les mains. Comprenez bien ceci. La liberté n'est pas de contrôler le courant, mais d'apprendre à surfer sur lui avec agilité. Non pas en luttant contre les éléments, mais en épousant leur mouvement naturel, leur force irrésistible. Cette perspective change tout. Un problème n'est plus une entrave insurmontable, mais une situation qui se présente. C'est une vague qui arrive, et non une attaque personnelle du fleuve contre vous. Et manifester quelque chose ne consiste plus à forcer l'univers à exaucer vos désirs, mais à s'aligner au réel tel qu'il est. C'est laisser le fleuve vous porter là où son courant naturel vous mène, sans résistance, avec confiance. Si cela résonne en vous, si cette idée de lâcher le poids vous parle profondément, alors il est temps de poser un acte concret. Écrivez une seule chose que vous choisissez d'abandonner dès maintenant dans les commentaires. Une seule. Une attente, une peur, une étiquette qui vous colle à la peau. En l'écrivant, vous la rendez visible, vous la sortez de l'ombre de votre esprit. Vous commencez déjà à changer le cours des choses, à vous libérer. Maintenant, je vous invite à un exercice simple, un instant de reconnexion profonde. Trouvez un endroit calme, même au milieu du bruit ambiant. Fermez les yeux un instant, si vous le pouvez, et respirez. Sentez votre corps, là où il touche le sol ou le siège sur lequel vous êtes assis. Remarquez votre respiration sans chercher à la contrôler, sans la modifier. Juste l'observer comme on observe le mouvement d'une vague sur le fleuve. Puis, élargissez votre conscience. Sentez l'espace autour de vous, le silence sous le bruit, l'immobilité sous le mouvement perpétuel. Vous n'êtes pas vos pensées, pas vos émotions passagères. Vous êtes l'espace qui les contient. Vous êtes le fleuve.
Vous êtes la conscience qui observe la vague, sans être la vague elle-même, sans s'y identifier. Cette simple observation est un acte de souveraineté retrouvée. Et dans cet espace, sans effort, sans attente, une paix profonde se révèle à vous. Pas une paix forcée ou fabriquée, mais celle qui est toujours là, attendant d'être reconnue, d'être vécue pleinement. Le fleuve n'a jamais cessé de couler. C'est notre attention qui s'est figée sur une seule de ces vagues, nous faisant croire à la séparation. En élargissant notre regard, nous retrouvons l'immensité. Ce n'est pas la force brute qui vous permet d'avancer, mais la finesse de l'observation. C'est la capacité à voir au-delà de la vague, à comprendre que chaque remous, chaque accalmie fait partie du mouvement ininterrompu du fleuve. L'échec n'est plus une fin en soi, une preuve de votre insuffisance. Il devient simplement une direction que le courant a prise, une information sur le chemin. Une nouvelle vague se forme et vous pouvez choisir de la combattre ou de sentir son impulsion, de vous laisser porter vers un nouvel horizon, inattendu. Ce n'est plus une chute, mais une courbe dans le voyage. Le doute, cette voix incessante qui sape votre confiance, n'est pas une faiblesse à combattre. C'est une invitation à regarder plus attentivement le fleuve qui coule en vous, à sentir sa profondeur, sa constance. Il vous pousse à questionner les vagues éphémères de vos pensées pour mieux retrouver la source. Combien de fois avez-vous lutté pour une chose, pour finalement la voir arriver sans effort lorsque vous avez lâché prise? C'est le fleuve qui trouve son chemin, toujours, même quand la vague s'épuise. C'est l'intelligence inhérente à l'existence qui opère, bien au-delà de votre volonté personnelle. Le fleuve n'a pas besoin de décider où aller. Il est le mouvement. Il est la sagesse qui guide chaque goutte, chaque tourbillon, chaque méandre. Et vous, en votre essence, vous êtes cette sagesse, cette intelligence qui sait sans avoir besoin de penser, qui agit sans avoir besoin de forcer. C'est là que réside la véritable puissance, non pas dans le contrôle illusoire des vagues, mais dans la reconnaissance de la force tranquille du fleuve qui est en vous. Cette force est inépuisable, toujours présente, toujours disponible, même quand le chaos semble régner en surface. Elle est la source de votre résilience, de votre créativité, de votre paix la plus profonde. Elle est le courant qui vous porte, qui vous soutient et qui vous guide avec une précision que votre mental, seul, ne pourra jamais égaler. Vous êtes bien plus vaste que la plus grande de vos peurs. Vous êtes l'espace où la peur apparaît et non la peur elle-même. Cet espace est le fleuve, vaste et intemporel. Il ne peut être entravé, il ne peut être brisé. Il se contente de couler, d'être, en observant chaque vague naître et disparaître sans jamais perdre sa propre identité. Alors, comment naviguer ce fleuve? Comment passer de la lutte incessante à cette fluidité naturelle? Le chemin est plus simple que vous ne l'imaginez, car il ne s'agit pas d'ajouter, mais de dépouiller, de revenir à l'essentiel, de se souvenir de qui vous êtes au-delà des apparences. Il s'agit d'un protocole en 3 étapes, simple et vérifiable, que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Pas de mystère, pas de magie, juste une reconnexion à votre nature profonde, un retour à l'évidence de votre être, là où la liberté réside, inébranlable. La première étape est de percevoir, non pas ce que vous pensez de la situation, mais la situation elle-même, nue, sans interprétation. Observez la vague sans jugement, sans la nommer bonne ou mauvaise. Voyez juste son mouvement, sa forme, son énergie. C'est ce qui se passe quand vous êtes au téléphone avec un ami qui se plaint. Au lieu de vous laisser emporter par son histoire, vous percevez simplement le son de sa voix, les mots, l'émotion brute. Vous ne vous y identifiez pas. Vous ne la prenez pas comme vôtre. La deuxième étape est de séparer le fait de l'histoire. Chaque vague porte une histoire, une narration que votre esprit construit autour d'elle. C'est injuste, je ne suis pas assez bien. Ça ne marchera jamais. Ces histoires ne sont pas le fait, elles sont le brou. Le fait est la vague qui monte. L'histoire est le drame que vous y attachez. En séparant, vous vous désidentifiez. Vous comprenez que vous n'êtes pas l'histoire,
mais le témoin silencieux qui l'observe, avec compassion et clarté. Vous retrouvez votre rôle de fleuve. La troisième étape est d'agir dans le minimum nécessaire. Une fois que vous avez perçu le fait et séparé l'histoire, l'action juste, l'action qui vient du fleuve et non de la vague, se révèle d'elle-même. Elle est efficace, sans effort, sans résistance. C'est ne faire que ce qui est essentiel, sans ajouter de poids, sans forcer le courant. C'est laisser le fleuve vous guider en posant des gestes précis, sans attendre de résultats, sans s'accrocher à une issue particulière. L'action devient une danse, non un combat. Imaginez une situation qui vous stresse en ce moment. Prenez un instant pour percevoir les faits bruts, sans les juger. Séparez ensuite les histoires que vous vous racontez à leur sujet. Puis, demandez-vous, quelle est la plus petite action que je puisse poser, sans attente, sans résistance? Ce n'est pas une formule magique, mais une pratique. Chaque fois que vous y revenez, vous sentez un léger décalage en vous. Une sensation d'allègement, de clarté. Moins de tension dans vos épaules, plus d'espace dans votre esprit. Le fleuve reprend ses droits, et vous avec lui. Vous commencez à sentir la différence entre être emporté par la vague et être le fleuve qui la contient. C'est une transformation subtile, mais profonde. Un changement dans la texture même de votre expérience quotidienne, une paix qui s'installe. Cette paix n'est pas une absence de vague, mais la reconnaissance que vous êtes plus grand que n'importe quelle agitation. Elle n'est pas une fuite du monde, mais une immersion plus profonde dans sa réalité, sans la résistance habituelle. L'agitation extérieure peut persister, le bruit peut continuer, mais à l'intérieur, le fleuve coule. Il coule avec une constance, une force tranquille que rien ne peut vraiment perturber, car il est l'essence même du mouvement. Vous cessez de réagir compulsivement à chaque remous. Au lieu de cela, vous observez, vous respirez, vous permettez à l'information de traverser sans s'ancrer dans l'identification. C'est une liberté nouvelle, une souveraineté intérieure retrouvée. Pensez à ces moments où, autrefois, une simple contrariété vous aurait mis hors de vous. Maintenant, vous la voyez, vous la reconnaissez, mais vous ne la devenez plus. La vague passe et le fleuve continue son chemin imperturbable. C'est une micro-récompense puissante, la capacité de choisir votre réponse plutôt que d'être dicté par l'impulsion. C'est le pouvoir de l'espace entre le stimulus et la réaction, cet espace où réside toute votre liberté. Combien de fois vous êtes-vous senti prisonnier de vos propres émotions, de vos propres pensées, comme si elles étaient des chaînes invisibles vous tirant dans des directions que vous ne vouliez pas vraiment prendre? Mais le fleuve ne se laisse pas emporter par une feuille morte ou une branche cassée. Il les porte un instant, puis les laisse continuer leur chemin, sans attache, sans jugement, sans s'y identifier. C'est la même chose pour vos pensées, vos peurs, vos désirs. Ils sont des passagers sur le fleuve de votre conscience. Vous les observez, vous les accueillez, mais vous n'êtes pas obligé de les laisser diriger votre embarcation. La vraie liberté n'est pas de ne plus avoir de pensées ou d'émotions. C'est de ne plus être esclave de ces pensées et de ces émotions, de ne plus les laisser définir la totalité de votre être. C'est comprendre que vous êtes le témoin, la conscience vaste et silencieuse qui contient tout cela. Le fleuve n'est pas défini par les vagues qu'il porte, mais par sa nature profonde, son écoulement incessant. Cette compréhension transforme vos relations. Au lieu de projeter vos vagues sur l'autre, vous pouvez voir l'autre comme un fleuve à part entière, avec ses propres courants, ses propres remous. Vous cessez de vouloir contrôler son flux, de le forcer à s'aligner sur le vôtre. Vous apprenez à nager à ses côtés, à respecter son propre chemin, tout en restant ancré dans votre propre essence. C'est une forme d'amour plus vaste, plus libre, car elle n'est pas basée sur l'attente ou la possession. Elle est basée sur la reconnaissance de la nature profonde de chaque être, de son fleuve intérieur. Dans votre quotidien, cela se traduit par moins de conflits inutiles, plus d'écoute, plus de présence, moins de tentatives de réparer l'autre, plus de capacité à l'accueillir tel qu'il est, vague et fleuve à la fois. Même face aux défis les plus ardus, cette perspective vous offre une résilience inattendue. Le fleuve rencontre des rochers,
des cascades, des rapides, mais il trouve toujours son chemin. Il ne s'arrête jamais. Il ne se plaint pas des obstacles. Il les intègre, il les contourne, il les utilise pour tracer de nouveaux chemins. Il ne voit pas les barrages comme une fin, mais comme une invitation à trouver une autre voie, à s'élargir, à creuser plus profondément, à transformer la contrainte en une nouvelle force. C'est ainsi que vos propres défis les plus intimes peuvent devenir des catalyseurs. Ils ne sont pas là pour vous briser, mais pour révéler la puissance insoupçonnée de votre fleuve intérieur, sa capacité à s'adapter, à persévérer, à trouver la solution juste. Chaque embûche rencontrée est une opportunité de sentir cette force qui ne vient pas de l'effort, mais de l'essence même de votre être. C'est une leçon de fluidité, une invitation à lâcher prise sur ce qui ne peut être contrôlé. Alors qu'est-ce qui vous retient vraiment? Est-ce la vague elle-même ou votre conviction inébranlable que vous devez la maîtriser coûte que coûte? Qu'est-ce que vous refusez de laisser couler, de laisser être? La véritable épreuve n'est pas de vaincre l'obstacle, mais de cesser de le percevoir comme un ennemi. C'est de le voir comme une partie intégrante du voyage, une courbe nécessaire, un moment où le fleuve doit redéfinir son chemin. Cette capacité à embrasser l'obstacle, à le laisser vous transformer plutôt que de le combattre, est une micro-récompense inestimable. C'est la sagesse du fleuve qui s'incarne en vous, un pouvoir tranquille qui dépasse toute force brute. Pensez à ces moments où vous avez finalement abandonné une lutte, une situation professionnelle, une relation, une obsession. Et étonnamment, c'est souvent à ce moment précis que la solution est apparue, sans effort, comme une évidence. C'est le fleuve qui, libéré de votre résistance, a pu reprendre son cours naturel, révélant la voie la plus simple, la plus fluide. La vie ne vous demande pas de la forcer, mais de vous accorder à son rythme. Cette synchronisation n'est pas passive. Elle est une action profonde, une écoute attentive. Elle est le choix conscient de ne plus gaspiller votre énergie à ramer à contre-courant, mais à vous laisser porter par la puissance qui est déjà là. Regardez un artiste qui crée, un sportif en pleine performance, un artisan absorbé par son œuvre. Il n'y a pas de lutte, pas d'effort forcé. Il y a une fluidité, une connexion, un abandon total au mouvement. C'est le fleuve qui s'exprime à travers eux, sans entrave. C'est la vie qui danse, non pas en se contraignant, mais en se permettant d'être, pleinement, sans peur du jugement, sans besoin de prouver quoi que ce soit. Ce n'est pas de l'indifférence face au monde, mais une forme d'engagement total et authentique. Un engagement qui ne vient pas de la tension, mais de la paix profonde, de la clarté intérieure. En vous alignant sur votre fleuve intérieur, vous cessez d'être une vague isolée, luttant pour sa survie. Vous devenez un canal pour une force plus grande, une intelligence qui traverse tout. Votre contribution au monde change de nature. Elle n'est plus une tentative désespérée de laisser une marque, mais une expression naturelle de votre être, un écoulement spontané de votre essence. Les projets, les idées, les relations prennent une autre dimension. Ils ne sont plus des fardeaux à porter, mais des vagues que vous accompagnez, des courants que vous aidez à guider. C'est une liberté qui rayonne, qui inspire sans effort, car elle vient d'un lieu d'authenticité et de non-résistance. Une liberté qui n'est pas l'absence de contraintes, mais la capacité de les transcender. La vie n'est pas une série de problèmes à résoudre, mais une rivière à naviguer. Et vous êtes le navigateur, le bateau et le fleuve lui-même. Tout à la fois. Cette perspective vous permet d'aborder chaque situation avec une sérénité nouvelle. Moins d'anxiété face à l'inconnu, plus de confiance dans le mouvement inhérent à l'existence. Vous comprenez que les hauts et les bas, les succès et les échecs ne sont que les vagues du fleuve. Ils passent, ils se transforment, mais l'essence du fleuve reste immuable. Votre identité se déplace. Elle n'est plus ancrée dans les formes éphémères, mais dans la substance intemporelle. Vous n'êtes plus ce qui arrive, mais l'espace où tout arrive, la conscience qui observe.
C'est le chemin vers une liberté qui n'est pas conditionnelle, qui ne dépend pas des circonstances extérieures. Une liberté qui est votre nature la plus profonde, attendant d'être reconnue. Alors, la prochaine fois que vous vous sentirez submergé, rappelez-vous que vous n'êtes pas la vague, vous êtes le fleuve. Et le fleuve, lui, sait toujours où il va. Cette paix intérieure, ce sentiment de connexion n'est pas un luxe, c'est une nécessité, une boussole qui vous guide à travers le chaos du monde, une ancre dans la tempête. Elle vous permet de faire face aux incertitudes avec une clarté nouvelle, de prendre des décisions non pas par peur, mais par alignement avec ce qui est juste pour vous, pour le fleuve. C'est la fin de la quête incessante, non pas parce que vous avez trouvé la réponse, mais parce que vous avez réalisé que vous êtes la réponse. La liberté n'est pas à atteindre, elle est à être. Elle est la nature de votre existence, la mélodie silencieuse qui sous-tend toute l'agitation. Une mélodie que vous pouvez entendre à tout moment, si seulement vous cessez de vouloir contrôler le volume. Ce n'est pas de la magie, c'est de la conscience. C'est de l'observation sans jugement, de l'acceptation sans résistance. C'est le retour à votre état naturel, à votre essence la plus pure. Le fleuve n'a pas besoin de chercher son chemin vers l'océan. Il est le chemin. Et chaque goutte d'eau, chaque tourbillon, chaque courant est une partie de cette inéluctable progression. Et vous, en reconnaissant cela, vous cessez de nager à contre-courant, de vous épuiser en vain. Vous vous abandonnez à la force qui vous porte, à la sagesse qui vous guide sans effort. C'est une révélation qui change non seulement votre perception de vous-même, mais aussi votre interaction avec le monde. Une onde de calme qui se propage depuis votre centre. Vous êtes ce fleuve, vaste, puissant, éternellement en mouvement, capable d'intégrer chaque roche, chaque virage, chaque saison, sans jamais perdre sa nature profonde. Vous avez cherché la liberté en amont, en luttant contre le courant, mais elle a toujours été là, en vous, comme le fleuve lui-même. C'est en cessant de ramer que vous trouvez cette paix inattendue, cette fluidité que vous n'auriez jamais cru possible. La légèreté remplace la tension. La clarté dissipe la confusion. Vous n'êtes plus cette vague isolée qui se débat, mais le fleuve vaste et intemporel qui contient tout. C'est en comprenant cela que le poids que vous portiez, l'illusion de devoir tout contrôler, se dissout. C'est ce poids qui, paradoxalement, libère vos mains. Si cette reconnaissance a fait vibrer quelque chose en vous, si vous sentez que ce chemin est le vôtre, alors agissez. Montrez à vous-même que vous choisissez la liberté. Abonnez-vous à Conscience Watts pour continuer cette exploration profonde. Laissez un j'aime comme un sceau à ce pacte avec vous-même et commentez un mot, un seul, qui représente ce que vous choisissez de laisser couler désormais. Dans notre prochaine rencontre, nous explorerons ensemble comment cette fluidité du fleuve peut transformer radicalement la manière dont vous prenez vos décisions, même les plus importantes. Je vous montrerai la porte qui manquait, celle qui ouvre sur une action juste et sans effort, une action qui vient du cœur même du fleuve.